Bonsoir les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur comment prendre le contrôle d'une caméra à partir d'un lien. Avant tout, je tiens à préciser que ce test est réalisé dans un réseau local dont je suis le propriétaire. Et je me décharge de toute responsabilité que vous feriez après avoir vu cette vidéo. Cette vidéo est d'abord à but éducatif, juste pour sensibiliser les gens contre les liens de phishing. On en voit souvent dans les groupes et dans les forums de discussion. Et pour cela, on se retrouve après le générique pour débuter. Ok, sans plus tarder, nous allons débuter. Et je vais commencer d'abord par lancer un terminal. Les listes me donner. Bon, je vais utiliser l'outil Camfish que vous allez trouver dans les liens de description. Je vais vous mettre ça. Ok, ici on a deux options. On a ngrok et vous lancez un serveur .net. Bon, on va prendre ngrok. Bon, on nous demande de choisir de quelle manière nous voulons lancer notre lien. Bon, par un live sur YouTube. Oui, je vais prendre le 2. Bon, on nous demande d'entrer le ID de la vidéo. Bon, je vais aller sur YouTube. Ok, je vais choisir, je vais aller dans ma propre page YouTube, le Maro. Bon, je vous invite aussi à vous abonner à ma page YouTube. Bon, ça fait longtemps que je poste pas de vidéos sur ma page YouTube puisque j'ai été sanctionné de YouTube. Mais actuellement, je pense que je pourrais mettre les vidéos. Donc, je vais prendre n'importe quelle vidéo. Vous pouvez prendre aussi n'importe quelle vidéo. Ici, la partie la plus importante, c'est de copier le ID. Le ID se trouve après le signe égal. Cette petite partie. Ok, copier cette petite partie. Ensuite, venir la copier ici. Okay. Ici, on dit do you want to change? Non, je vais utiliser mon même token. Ok, on attend. Non, je pense que je suis pas en mode admin, je suis pas en mode route. Je pense que ça va causer quelques soucis. Hein. Je pense que does not generate. Check the following possible reason. Web token is not valid if you are using Android, hotspot or not. ngrok, keyman, bon, ok. Bien sûr que j'étais pas en mode sudo. ls. ngrok. Tout. Bon, l'ID. Bon, je vais utiliser, utiliser mon propre token. Bon, vous pouvez créer votre token en créant un compte ngrok, vous aurez votre token. Je pense que le token est ici. Sur mon token ici. Je colle mon token. Ok. Voyons voir. Ok, voici le lien qui a été généré. Moi, je vais ouvrir un deuxième terminal vertical. Ok. ls. Le lien a été généré. Voici le lien qui a été généré. Mais vous voyez bien ici, le lien est un peu bizarre. Si vous envoyez un tel type de lien à une victime, la victime va vite s'apercevoir d'un truc louche. Voilà pourquoi je vais utiliser un deuxième outil qui va me permettre de customiser ce lien, c'est-à-dire le rendre de manière que la victime ne va pas s'apercevoir qu'il s'agit d'un lien en fait de phishing. Et à travers de social engineering, vous pouvez l'envoyer et dès que la personne clique sur ce lien, vous aurez la possibilité de prendre le contrôle de sa caméra.
Voilà pourquoi il est important de ne jamais cliquer sur les liens. C'est la moralité de cette vidéo en fait. Et vous voyez ici, il comporte un S dans le HTTPS. Souvent on entend dire que lorsque vous voyez un HTTPS, il est vraiment sécurisé. Vous pouvez cliquer. Non, non, je dis non. Le HTTPS veut dire simplement qu'il utilise le protocole TCP. Non, TLS, autant pour moi, le protocole TLS. C'est vrai que c'est sécurisé qui permet de communiquer de manière sécurisée, mais ça ne veut pas dire que le lien est totalement sécurisé. Donc, je vous conseille de ne jamais cliquer sur le lien tant que vous n'êtes pas totalement sûr de la personne qui vous a envoyé ce lien. Vous n'avez pas totalement confiance à la personne. Bref. Bon, ici, je vais utiliser un deuxième outil qui est Mask URL. Ok, je fais un clic, ls. Bon, je vais lancer ça. C'est un Python 3. Ok. Ça charge. Ok, on dit entrer de URL. Je vais entrer l'URL ici. On va combiner ce lien dans un. Ok, on dit entrer le name mask, le domaine, le nom de domaine. Bon, c'est YouTube. Je vais copier cette partie. Copier. Je reviens. Je la colle. Entrer. Non, je peux ignorer cette partie. Voici le lien qui a été généré. C'est ce lien que nous allons envoyer à une victime. Dès que la victime clique sur ce lien, sa caméra sera piratée. Sa caméra va le filmer à tout moment en fait. Voici la moralité en fait. Vous voyez que ce lien a été masqué sur un autre lien. Ce lien comporte un autre lien. Donc, vous voyez ce lien. La personne va se dire que non, lui non peut aller sur YouTube. Mais pourtant, ce lien va le faire une redirection vers notre lien de phishing. Nous allons faire un test. Bon, maintenant, je vais aller copier ce lien dans un navigateur. Bon, plutôt, je ne vais pas utiliser le navigateur de Kali Linux puisque je suis en train d'enregistrer cette vidéo sur Kali Linux avec un enregistreur de Kali Linux, Kazam. Donc, je vais aller lancer ce lien dans ma machine physique. Ok, bon, je dirige ici. Je vais copier le lien ici. Valide. Bon, en fait, c'était tout pour la vidéo et bon, vous pouvez aussi procéder par une technique de social engineering, comme j'aime souvent le dire. Le social engineering, c'est la technique la plus utilisée et la plus prisée par les hackers parce que cette technique est tellement simple pour eux, ils sont à risque. Et aussi, j'aime aussi dire souvent que un hacker professionnel, c'est celui qui hack des personnes et un hacker amateur, c'est celui qui hack des systèmes. Donc, la majorité des hackers utilisent les techniques de social engineering, de phishing, pour rapidement atteindre les cibles. Ils passent par des personnes. Bon, actuellement, voici la vidéo qui charge. Bon, ok, on nous demande une autorisation. Souvent, quand vous naviguez, vous voyez souvent, on vous demande des autorisations. N'autorisez jamais, jamais, jamais si ce n'est pas vous qui avez activé cette caméra. J'autorise actuellement pour voir, puisqu'on est en test. Je vais autoriser. Si on les regarder ma vidéo en même temps. Ma caméra Bonsoir les amis, selon filmer. Ok. Bon, ma caméra se met à me filmer. Je vois que la caméra, je reviens dans mon Kali Linux. Je reviens dans mon terminal de Kali Linux off. Ma machine va un peu planter. Ok, vous voyez ici. Target, je vois l'adresse IP de la cible. Je vois l'adresse IP qui a été utilisée par la cible. Et je vois aussi, voici Camfil Receive. Bon, ma caméra m'a déjà filmé. Ma caméra se met à me filmer. Et voici les screenshots de sa caméra. En fait, on est en train de le filmer. Sa caméra, c'est en train de le filmer. Moi, je peux arrêter ici ou je peux arrêter ici. Je fais un CTRL-C pour arrêter. Bon, je vais aller visionner la photo. Je fais LS. Je fais d'abord un clean du terminal. Je fais un LS. Non, c'est pas ici. Je fais d'abord un CD. Entrée. Je fais un clean LS. Ok, je vais aller dans, je pense, c'est Camfish CD. Camfish. Ok, je fais un clean LS. Bon, je vais un peu trier, voici ça. Toutes les caméras, je vais faire un
Là, c'est en minuscule. Cam RS8. Pour trier sur les images. OK, sur les photos. OK, je vais ouvrir une photo. Vous voyez, pour voir bien que ça marche. Merci. Oh, la chaîne plante. OK, on va lancer. On va lancer une image en fait. OK, voici une photo qui a été prise. Oui, ma caméra m'a filmé. Ma caméra m'a filmé. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Donc, vous voyez qu'il est important de ne jamais, de se méfier des liens qu'on envoie souvent dans les groupes et dans les discussions WhatsApp et dans les sites de réseaux sociaux. Bon, en fait, vous pouvez aussi faire de nombreuses choses. Hein. Vous avez l'adresse IP, par exemple, vous pouvez copier cette adresse IP, vous pouvez localiser la personne en temps réel.